Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, cher frère. Oui, Dieu merci. Ah, donc, cher frère, vraiment, merci. Merci beaucoup pour tous les efforts. Merci à tous les intervenants. Donc, cher frère, comme on est avancé là, il est qui a l'oral qui est là. Pour ne pas trop me répéter, je préfère dire, je vais dire ceci. Le PPACI, c'est maintenant que je me rends compte que c'est une bande de comédiens. Et combien de fois même là, tu t'assois aujourd'hui avec la gouvernance du président Ouattara, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que ceux-là, même là, ils soient un jour à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de trouver, je me pose énormément de questions, j'essaie de trouver des réponses, mais je n'arrive pas à trouver des réponses. C'est-à-dire, Gbagbo, à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire, là, c'est une punition de Dieu, quoi, que Dieu avait mis sur la Côte d'Ivoire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que c'est pas le fait qu'il y a des grands hommes dans ce pays-là que les gens ont piétinés? Est-ce que c'est pas ce Gbagbo-là, en faisant sortir les étudiants en train de crier où faut ils voulaient là, est-ce que c'est pas cette punition-là qu'on a subie de la part de Dieu en mettant Gbagbo Laurent à la tête de la Côte d'Ivoire? Ça, ce sont des réponses aujourd'hui que moi je me donne, hein, toute sincérité, cher. Aujourd'hui, moi, c'est que je compte dire à nos militants, même aux gens du PPACI, que moi je me donne, hein, parce que parmi au PPACI, là, ceux qui sont des babos ou rien, là, il y a des gens même qui sont quand même dans la logique envers eux-mêmes. Et ces personnes-là commencent à comprendre énormément de choses. Le discours du PPACI, là, c'est tellement simple. Ils sont dans un français terre à terre. De telle sorte à ce qu'ils puissent se confondre dans la population et mentir à cette population. Quand une personne veut aller voler un mouton, là, il se transforme lui-même un peu en mouton pour aller voler, pour ne pas qu'on puisse l'attraper. C'est un peu comme les gens du PPRC. Là. Ces personnes-là, ils sont tellement forts dans le mensonge. Ils sont tellement forts dans le mensonge. Donc, très souvent, même là, si tu écoutes ceux-là, tu vas te dire vraiment, ils sont dans la vérité. Le PPACI, le parti de Gbagbo Laurent, toujours, ils font croire à la population ivoirienne qu'eux, là, ils sont le bon samaritain. Qu'ils ont fait énormément d'efforts en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Mais c'est un gros mensonge et c'est leur incompétence qu'ils cachent en tenant ces propos-là. Je m'explique, cher ami. Peut-être je peux me tromper. Vous avez tout le temps écouté les Kone Katina, les Gbagbo Laurent, tous les dieux du parti là. Ils vont dire en faveur de cette recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas hésité à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Qu'eux n'ont pas hésité un instant à donner, à prendre un article pour que le président Alassane Ouattara soit éligible aux élections présidentielles de 2010. Mais en réalité, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Pourquoi le PPACI, le FPI a accepté un gouvernement d'union nationale? Moi, je dirais même pas, même si ce ne sont même pas les accords de l'INAS, Mapoussi, tout ça, c'est faux. En réalité, c'est parce qu'ils étaient incompétents pour gérer ce pays-là et ils avaient besoin de l'aide des autres partis politiques en Côte d'Ivoire, que sont le RDR et le PDCI. Est-ce que ceux-là, ils avaient bon ministre de l'économie? Ils avaient absolument une part de personnes pour pouvoir diriger ces grands ministères-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils ne font que parler de Charles Dibou Kofi, parce qu'eux-mêmes n'ont pas de compétences. Donc, le gouvernement d'union nationale, ça arrangeait plus le PDCI. Raison pour laquelle ils ne voulaient pas que cette guerre finisse. Quand on regarde aujourd'hui la gestion du président Alassane Ouattara, est-ce qu'il a besoin du gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'il a besoin d'aller prendre des gens au PPACI? Il a son gouvernement qui l'a formé. Certes, il y a des éléments du PDCI là-dedans, mais c'est des gens, n'oublions pas que le président Alassane Ouattara, il était au PDCI, il était numéro 2 de là-bas. Et il y a des gens avec qui il a travaillé. Et ces personnes-là,
Ils ont suivi le président Alassane Ouattara aujourd'hui au sein du RHDP. Mais, attends, s'il y avait des gens qui étaient compétents chez eux là-bas, là, on n'avait pas de chercher à aller les prendre. Mais en réalité, c'est des personnes qui ne sont pas des compétentes personnes pour pouvoir assurer une fonction ministérielle. Mais, Kodé Katina, hier, il a dit un truc. C'était certes dans l'amusement, mais il a dit la vérité dans sa conférence de presse. Où le journaliste lui avait posé la question, mais là, pour les élections municipales, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme campagne, comme projet de campagne pour que leur candidat là soit élu aux différentes élections municipales? Il a dit que c'est le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste là, que ça là aujourd'hui, là, le gouvernement leur fait la passe pour avoir un sujet de campagne, que c'est le sujet de campagne qui est là. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Il a dit ça hier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on comprend maintenant pourquoi ils enchaînent conférences de presse sur conférences de presse. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont rien à proposer à la population ivoirienne. Ils sont aujourd'hui vomis. Ils sont aujourd'hui vomis, ces gens-là, par eux-mêmes leurs propres militants. Ils sont en perte de vitesse aujourd'hui. C'est des gens qu'il faut même, on ne sait pas comment on va faire. Mais ces personnes aujourd'hui-là, ils doivent eux-mêmes dire non, que parti politique PPACI là, ça n'existe plus aujourd'hui, ça se transforme en mouvement de soutien pour le PDCI. C'est à ça aujourd'hui qui ressemble le PPACI. Il ne pèse pas du tout. Mais c'est dommage. C'est dommage aujourd'hui de voir ces personnes-là qui ont géré quand même la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Nous disons vraiment merci à Dieu de nous avoir donné le président Alassane Ouattara. Et ce président, chaque jour, il nous demande combien de fois ces précédents présidents qui sont passés à la tête de la Côte d'Ivoire, combien de fois ils étaient limités dans le développement. Combien de fois ces personnes-là, ils étaient incompétents à gérer un pays. Ils vont toujours tout le temps nous dire que si ce n'est pas faire les 10 coups d'État comme des rébellions, Laurent Gbagbo allait les travailler. Mais c'est faux. Ça, ce sont des mensonges. Est-ce qu'on ne nous dit pas combien de tentatives de coup d'État il y a eu en Côte d'Ivoire pendant la gouvernance du président Alassane Ouattara? Mais toi, l'Ivoirien lambda, tu t'es couché là, tu étais tranquille. Mais c'est ce qu'on appelle un président responsable. Parce que lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, ça met en ralenti tout le pays. Et c'est ce qui aujourd'hui vit le Mali. Mais le président Alassane Ouattara, étant un homme responsable, il évite ça aujourd'hui aux Ivoiriens. Parce que même s'il y a un coup d'État dans un pays là, nous on a l'impression que ce sont les dirigeants du pays seulement qui subissent l'effet coup d'État. L'effet coup d'État là, c'est ressenti même chez le plus minime citoyen. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous évite cela. Mais pendant que, autant de Gbagbo, Laurent, de Bédié là, ils n'ont pas évité ça à cette population-là. Donc, ça a entraîné des crises aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, on arrive à rattraper tous ces résultats-là. Moi, je vais vous dire en toute sincérité, chers amis, ces personnes-là qui sont allées à l'école, même s'ils n'ont pas Bac plus 8, ils ont peut-être un BT, un BTS. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Ils sont mieux que Gbagbo, que Bédié, que Sorobium, que Blé-Goudé. Parce qu'en réalité, ces personnes que je viens de citer là, c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait même de leur côté professionnel. Ils n'ont absolument rien fait. Mais comment est-ce que nous, on peut confier notre destin à des gens qui n'ont pas fait d'abord leur preuve dans le monde professionnel? Avant de venir dans le monde politique, on va confier notre destin à ces personnes-là. C'est parce qu'il y a un moment donné de notre vie, on a confié nos destins à ces personnes-là qui n'ont pas fait de preuve, leur preuve dans le monde professionnel, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est restée en l'état. Et là, on a confié aujourd'hui le destin de la Côte d'Ivoire à un monsieur qui a fait ses preuves dans le monde professionnel. Mais c'est normal que la Côte d'Ivoire aujourd'hui atteigne cette croissance, ces développements-là. C'est une logique. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, tu ne peux pas confier un pays à quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Donc, il est temps aujourd'hui que les Ivoiriens, aujourd'hui, se réveillent, quoi. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, c'est le baromètre de la présidence en Côte d'Ivoire.
Ça veut dire que celui qui doit venir là, s'il ne peut pas faire comme le président Alassane Ouattara, mais plus que le président Alassane Ouattara, ce n'est pas la peine de le regarder. Raison pour laquelle nous prions Dieu, que Dieu donne la santé au président de la République. Parce que même s'il faut qu'il fasse le 8e mandat de la 8e République, là, tant que sa santé lui permet, là, il va le faire. Parce que nous, aujourd'hui, on ne voit pas quelqu'un dans l'opposition là-bas qui pourra venir faire plus que lui. Donc, les opposants, là, qu'ils arrêtent aujourd'hui d'emmerder les Ivoiriens, ils ont eu tout le temps de pouvoir gérer ce pays-là, mais ils n'ont absolument rien fait pour pouvoir développer ce pays-là. Aujourd'hui, on a une personne qui est là, qui nous aide, qui aide notre quotidien, qui fait de tout son possible pour que la Côte d'Ivoire soit ce pays heureux-là. Quand on regarde Laurent Gbagbo, il a tout. C'est-à-dire, il n'a aucun critère même là pour des chefs d'État. Quand il regarde Laurent Gbagbo ressemble à un comédien. Moi-même, je me pose la question maintenant. Même si on confie une école primaire à Laurent Gbagbo en tant que directeur, est-ce qu'il va bien gérer même l'école primaire là? C'est ce qu'il nous pose comme question. Même petit, c'est des personnes qui ne peuvent pas gérer quelque chose. Ils ne peuvent pas. Faut prendre, on a fait un exprès quoi. Mettons peut-être ces personnes-là aujourd'hui, là, quelque part. Même Laurent Gbagbo ne mérite même pas même d'être ministre. Même maire, il ne peut pas. Ils ne peuvent pas être maire, ils ne peuvent pas être ministre, ils ne peuvent rien. Parce que quand on dit un maire là, c'est quelqu'un qui fait un peu à peu près comme le président de la République dans sa commune. C'est-à-dire qu'il transforme sa commune, un peu ce que c'est Bakongo fait là. Mais le Laurent Gbagbo là, même si tu donnes Cocody à Laurent Gbagbo, il ne pourra rien faire. Vraiment, la Côte d'Ivoire, on a perdu énormément de temps avec ces deux personnes-là. On a perdu énormément de temps avec ces deux personnes-là. Et nous invitons les militants de ces partis-là, aujourd'hui, à avoir à leur tête un dirigeant un peu comme Alassane Ouattara dans le même style. Là, comme cela, là, eux aussi pourront se taper un jour la patrie comme nous, qu'on a eu une meilleure personne. Quelqu'un qui peut faire évoluer un pays. Et nous n'avons pas un instant parlé aussi de ce dernier-là, défendre ce dernier-là. S'il est réellement dans la vérité, s'il fait les choses dans l'intérêt des Ivoiriens, on ne va pas hésiter un instant à dire quand c'est la vérité pour que ce pays-là puisse avancer, pour que ce pays-là continue toujours d'avancer. Donc, chers frères, j'aime m'arrêter là. Vraiment, ça permettra aussi de dire ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci surtout pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Et ça participe même du questionnement qu'il faut continuer. Quand vous posez la question de savoir est-ce que Laurent Gbagbo méritait vraiment d'être là? Non, la réponse, elle est connue, c'est non. Mais vous savez, c'est ce que je vous ai toujours dit. Les anarchistes, c'est une culture intellectuelle et en même temps politique. Hein. C'est dans le désordre qu'ils profitent pour pouvoir s'installer. Si tu étudies le Robert Malthus, tu vas bien comprendre ça. Et donc, ce n'est pas étonnant. La réponse est non. Mais quand la Côte d'Ivoire est mise au rabais, c'est totalement normal que des gens comme Laurent Gbagbo puissent être là pour en être des dirigeants. Quand vous posez aussi la première question de savoir, vous avez posé une première question, est-ce que ce sont les accords de Pretoria de Lina Marcoussi qui ont permis... Non. En réalité, c'est les armes qui étaient en face de Laurent Gbagbo qui l'ont plié et qui ont fait plier sa queue pour qu'il parte aux négociations. Parce que c'est un individu qui ne croit qu'en la violence. Il faut qu'il rencontre plus violent que lui. Et c'est ça qui a fini par attacher ses mains et à le livrer comme un saurien pour qu'il parte à ces négociations-là. Et donc, il n'y a rien d'étonnant. Mais ce à quoi on s'habitue, c'est aussi par cela même qu'on peut finir. Et donc, ne soyez pas surpris que Laurent Gbagbo, un jour, ses militants se réveillent contre lui-même et qu'il soit victime même de sa roubladise de la main de ses propres militants.